et celle, on l'apprend ce matin, de Nevatim. Ça, c'est important à souligner. Quel est l'enjeu ? L'enjeu d'abord, c'est de frapper des cibles militaires et pas des cibles civiles. Ça semble évident, mais ça évite, je dirais, toute exploitation sur des frappes aveugles qu'aurait pu commettre l'Iran. Donc déjà, c'est des cibles militaires. Ensuite, c'est des cibles où il y a du matériel. J'ai entendu dire aussi que un certain nombre d'avions qui avaient bombardé au Liban étaient partis de l'une de ces bases, me semble-t-il. Donc c'est aussi une manière de représailles, en quelque sorte. Et puis moi, je trouve quand même, et je maintiens qu'il y a une relative modération dans cette attaque généralisée par l'Iran. Le but, c'est de marquer un profond mécontentement, de sanctionner ce qu'a fait Israël. Il ne faut pas l'oublier. Israël a frappé une enceinte consulaire, donc protégée par le droit international. C'est du territoire iranien par construction, par le droit. Donc il fallait bien marquer le coup. Et puis je pense aussi qu'il y a sans doute peut-être des échanges qui ont eu lieu, notamment entre les Américains et les Iraniens. On ne peut pas l'exclure, à mon avis, aujourd'hui, pour justement ne pas dire qu'on va trop loin. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu ces échanges, parce que quand même, depuis, on voit que l'attaque, j'ai pas de source, l'attaque est modérée. Hypothèse. Elle est modérée et elle a une efficacité visuelle, à mon avis, suffisante pour montrer que l'Iran a été capable de frapper Israël. Et comme vous l'évoquiez il y a quelques instants, les mouvements terroristes, islamo-terroristes d'obédience iranienne reprennent un peu le flambeau traditionnellement. Donc finalement, on a cette complémentarité d'une armée d'État d'un côté, de l'autre côté des mouvements dits terroristes de source d'obédience iranienne et qui sont nouvelles dans leur système à eux. Et peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que les Iraniens ont frappé et qu'il n'y ait pas, et on revient à la discussion qu'on a eue en off tout à l'heure sur oui ou non représailles par les Israéliens sur le territoire iranien, et ben je reviens à ces contacts qu'ont pu avoir en amont entre les uns et les autres. Vous allez frapper, vous n'allez pas forcément faire des représailles. Nous sommes dans la communication stratégique, c'est-à-dire que oui, on marque son mécontentement physiquement, mais on ne veut pas aller à l'escalade. Et moi, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui. Alors, je me trompe peut-être, mais je ne vois pas une escalade se faire. Et par contre, le maintien de la pression par les mouvements du Hezbollah, des Houthis, eux qui vont continuer, parce qu'ils le font depuis le départ, mais je pense que du côté iranien, ils ont obtenu le résultat qu'ils espéraient. Alors justement, en une minute, Grégory Phillips, rappelons quand même que cette nuit, les Houthis et le Hezbollah, donc, qui opèrent depuis le Liban, se sont manifestés. Oui. Donc ce sont les seuls soutiens de l'Iran, mais enfin ils ont quand même bougé. Oui, alors est-ce que c'était coordonné ou pas, ou est-ce que c'était une opportunité? En tout cas, les Houthis ont également lancé des missiles vers le sud d'Israël, ils ont été interceptés, et puis le Hezbollah a frappé ce plateau du Golan contesté et d'une manière, pour reprendre le terme que vous avez employé, un peu modérée. C'est-à-dire que si le Hezbollah avait vraiment voulu taper fort, il balançait pardonnez-moi le terme, des dizaines voire des centaines de roquettes sur le nord Israël. Vous savez, ces kibboutz au nord qui ont été évacués depuis le 7 octobre. Non, ils ont frappé le plateau du Golan, qui est une zone où il y a quasiment que des installations militaires et quelques installations viticoles qui d'ailleurs produisent du bon vin. Mais voilà, ils ont volontairement frappé uniquement le Golan. Donc il y a soutien du Hezbollah et des Houthis, mais d'une manière très mesurée, on va dire. Merci beaucoup, Grégory Phillips. Lors des précédents accrochages, c'est vrai, entre les États-Unis et l'Iran, les Iraniens avaient prévenu les Américains qui avaient mis leurs soldats à l'abri. Ça, c'est vrai. La seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, au fond, tout ne peut pas déraper dans la mesure où il y a eu le 7 octobre quand même, où les Israéliens ont une démonstration de force à rétablir par rapport à ce qu'ils ont subi. Alors justement, oui. Vous n'avez pas tort d'évoquer cela, mais pour l'instant, je pense que, notamment du côté israélien, ils n'ont pas intérêt à aller plus loin, vu qu'ils n'arrivent pas quand même à résoudre totalement leurs problèmes localement. Donc on est aussi dans la limitation des fronts. Un nouveau front contre l'Iran serait un vrai souci. Et là, on revient à tout ce qui a été évoqué depuis ce matin, finalement, une déflagration régionale, avec une déstabilisation complète du Moyen. Et je pense qu'aucun des États importants directement impliqués ou sur place ne souhaitent aller plus loin. Donc on est bien dans le terme que j'aime pas trop, mais je vois pas d'autre, de communication, même si c'est fait par des effets militaires, pour dire, attendez, on a dit ce qu'on avait à dire, on a montré notre puissance, mais on y met un seuil qu'on ne veut pas dépasser. Tout est la question et l'enjeu ce matin de la réponse donc d'Israël à cette attaque sans précédent, historique de l'Iran contre Israël. Plus de 300 drones, c'est le chiffre que l'on a ce matin, qui ont été